putain, la dernière fois que j'ai fait ça, je me suis auto-censuré. Enfin, auto-censuré. Quand même participer à l'effort de guerre en uploadant une vidéo en non répertorié. Mais j'avoue que les rares qui me suivent n'ont pas pu découvrir ma rencontre avec Lola. Ah là là. Espérons que ce soir on trouve une Lola. Elema, je parle pas de ton PTA, hein. Lola c'est une vraie vainega. Ok. Les vieux amoureux. Ah là là. Ah, il faudra bien que je la trouve un jour, la femme de ma vie, merde. Appeler cette chaîne Till cherche chaussure à son pied. Till cherche chaussure à son pied. Oh, c'est une chaussure, ça fonctionne, il y a le féminin d'ailleurs. Dû m'arrêter pour lui et lui dire t'as pas un petit coup de zamal là? Suzuki GX6R 1000, belle moto. Bon, apparemment aujourd'hui c'est fête nationale. Fête nationale de la Réunion, libération. Abolition de l'esclavage. Vous vous rendez compte que l'UCC c'est un droit qui remonte apparemment depuis l'ère romaine, quoi. Je sais pas ce qu'ils foutent comme boulot nos juristes, mais ils sont un peu à la ramasse, hein, quand même. Je me demande pourquoi il n'y a pas eu l'étudiant qui est allé chercher ces merdes et qui allait dézinguer la construction juridique de cet État-nation, de ces États-nations. Pas facile d'être intéressant, hein. Encore et encore et encore. Ce qui est dommage, c'est que j'arrive pas
à déployer plus d'arguments pour mes thèses. Dans l'ordre, hein. Si l'homme ne fait pas le mal superficiel, alors un mal plus profond, plus sournois sera appliqué pour tenter de redonner l'équilibre. Avec cette information, j'incriminalise toutes les philosophies universalistes qui prônent le bien sans expliquer qui doit faire le mal. Et je les accuse de réprimer des pulsions naturelles que la nature nous demande de faire, et que cette chape de plomb posée sur les sentiments humains est responsable des débordements et des crimes odieux qui sont perpétrés sur la planète. Grosso merdo, j'incrimine toutes les philosophies positives attitudes qui font l'éloge du bien sans condition et qui oublient la place du mal dans la construction. Et oui, quitte à choisir, je préfère me laisser dominer par un pouvoir physique, temporaire, autoritaire et peut-être, on pourrait dire injuste, si ce pouvoir autoritaire est à échelle, et cette autorité physique qui s'applique est à échelle humaine, à savoir le chef local qui décide d'user de la force pour faire passer son message. Maintenant qu'il n'y a pas un mec ou une coalition de bonhommes à échelle locale, ou rien qu'en duel, hein, on pourrait la jouer noble et tout, duel. Tant qu'il n'y a pas un homme qui est capable de détruire ce pouvoir violent qui s'est naturellement posé, alors laissons-le perdurer. Au pire du pire, ça ne sera que une tribu avec une influence locale qui sera dirigée par un homme plein de faiblesses philosophiques. Et de toute évidence, la force physique a plus souvent le rôle de justicier dans ce monde plutôt que d'opprimant. Donc, d'oppression. Et c'est vraiment pas cool de savoir que notre rôle c'est de faire le mal, et que nous avons autant d'occasions de le faire en plus, en tuant tous ces connards qui cassent les couilles. Et se voir bridé dans notre élan
de pulsions instinctives naturelles par des règles légiférées intellectuelles qui oppriment notre libre choix d'agir dans la création comme bon nous semble. Si le prix de ta stabilité, de tes droits des femmes, de ton écriture autant défendue, de l'intellectualisation qu'il y a autour des esprits de la littérature française et toutes ces conneries, si le prix de toutes ces dites bonnes choses, ça revient à déstabiliser la planète entière, piller ses ressources, faire n'importe quoi avec le minerai, avec le pétrole, avec la vie à l'échelle de nations, des êtres humains à qui on retire la capacité de pérenniser dans le temps parce qu'on leur a mis sur la tête un étranglement économique, qu'on les a servis par l'esprit, qu'on les déclare morts à l'âge de 7 ans pour faire de leur raison sociale une société cotée en bourse. Il y en a plein des saloperies à dénoncer, quoi. Eh ben écoutez les gars, si le prix de tout ça c'est de détruire l'ensemble de la planète et de la qualité de vie des êtres humains à toutes les échelles, je regrette la période où c'était des chefs de tribus violents qui violentaient leurs femmes et qui faisaient leurs règles locales et qui se foutaient sur la gueule à échelle humaine, quoi. Au moins il n'y avait pas de dérive. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal, hein, ça. Loin de moi l'envie de vous dire tout ce que vous savez déjà. Je ne souhaite juste qu'éclairer vos lanternes à l'image du porteur de lumière que j'émite en ce moment. Imaginons un chant a cappella chanté pour vous. Imaginons un chant maladroitement posé dans le creux de vos oreilles. Imaginons une belle femme se baladant seule dans les rues. Sans cette règle qui m'empêche d'imposer de violence sur elle. Alors, je suis condamné à baver sur elle et à la voir s'éloigner dans un monde violent. Alors je pourrais faire d'elle la reine de ma tribu. Si une femme se balade dans les rues, ça veut peut-être dire que son mari la laisse faire, ou qu'elle est seule, ou qu'elle n'a pas de foyer à garder. Pourquoi? Parce qu'elle est seule dans les rues. Il n'y a que l'homme qui peut sortir son niveau de confort. Vous non plus, vous n'allez pas me laisser. Tout ce que je sais, c'est que je sais. Ceux qui prétendent ne rien savoir savent au moins une chose, qu'ils ne savent rien. Tout ce que je ne sais, c'est que je ne sais rien. C'est une phrase dite par un menteur, car ne rien savoir, c'est savoir que nous savons rien.
Et c'est déjà savoir quelque chose. Mélanger et rhétorique, vérité, concept. Mélanger le monde. Vous prétendez le décrire alors que nous ne pouvons qu'échouer. Nous sommes des individus errant là, à droite, à gauche, soumis à des pulsions naturelles ou non. Tout ce que je sais, c'est que les pulsions réprimées sont d'ordre naturel. Nos jugements de valeur sont posés pour réprimer nos volontés intérieures. Nos chants, nos discussions ne sont qu'échos du passé revenant dans le temps présent. Je suis navré de vous le dire, mais votre vie est pénible. Elle nous empêche d'agir dans le sens que nous voyons. Je ne sais pas comment vous dire tout ce que je comprends dans ce petit esprit. Tout ce que je vois, c'est que le décalage entre vous et moi ne cesse de grandir. Je suis un enfant turbulent. Je refuse tout compromis qui ne va pas dans le sens de mes envies, passions que j'isole en moi. À votre différence, ma plus grande influence est moi-même. Moi-même. À votre différence, j'ai entendu l'ensemble de vos réflexions. Étant donné que le seul contradicteur convaincant de vos réflexions n'est rien d'autre que moi, je me suis donc lobotomisé tout seul pendant des mois en m'observant. À force de se retrouver seul, on s'accepte, on se comprend. À force de voir ce caractère incompatible avec vous autres, je me rends compte qu'il y a un problème. Que ce monde est régi par des règles morales qui nous oppriment tous en nous divisant. Au lieu d'accepter le défaut de l'autre, nous sommes là pour le changer. Au lieu de comprendre que le défaut de l'autre est justement là pour nous orienter dans une direction commune naturellement partagée par la tribu chantante. Tout ce que je peux dire, c'est que là je suis seul à chanter, tant pis, ainsi va la vie. Tout ce que je peux dire, c'est que je dis trop souvent. Tout ce que je peux dire, tu le dis déjà. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis las de ce monde en vrac. Ces amoureux qui se tiennent la main me donnent du bonheur, je vois enfin les êtres ensemble. Je vois même des parents prenant la main de leurs enfants. Et c'est la journée où tout le monde sort. En réalité, je suis seul avec ces problèmes. J'ignore quel est leur secret. Ils
foyer à faire ensemble le monde heureux qu'ils espéraient tant. Ils ont tous réussi à être en amour, à être en famille. Je suis là dans ma voiture bloquée, dans des bouchons à cramer de l'essence. Je suis lasse d'être cette caricature du crameur flambeur qui n'a plus rien. Plus rien à flamber, plus de monnaie, plus de ronds. Tout ce que j'ai, c'est que j'ai 600 € de retard à payer pour les taxes foncières. Et ma page Tipeee est à 0. Hop là. Oups, quelqu'un m'entendait en fait depuis tout à l'heure. Il faut que je chante dans ce sens-là alors. La solitude, parler seul. Qu'est-ce que provoque la solitude de parler seul? La folie peut-être? En attendant, elle permet la réflexion, elle permet de tourner l'esprit. Mais bon, vu que le problème contemporain que nous observons est justement un problème d'esprit, de surintellectualisation. J'aurais dû être con et bête et mentir comme tout le monde, avoir une femme. Qu'est-ce que vous voulez? Moi j'ai envie d'imaginer le meilleur et de forcer les gens à faire le meilleur. Et quand j'entends le meilleur, je parle pas d'avoir l'action la plus parfaite, la plus techniquement bien posée. Non. Je parle des axes de travail. Peu importe si la chaise elle est mal faite, l'essentiel c'est de savoir qu'il faut faire des chaises. Au contraire, quand c'est un homme qui le fait bien, c'est un homme qui fait un truc contre nature. Elle est mignonne cette petite blonde. Eh ben c'est sorti en famille ce soir, bord de rien. Alors c'est ça ce qui se passe quand c'est la fête du village. Et toi à la fête du village, tu descends de ton village et tu vas en ville, bord de rien. Dis donc, il y en a qui sont chanceux. Je sais pas comment il a fait. Bah si, regarde sa gueule, ça dégaine. Il a du pognon. Il a une petite accrochée à son bras et tout. Petite rouquine. Ah non, elle se teint les cheveux en rouge. Pareil, un 36.
Petit gabarit, léger, facile à trimballer. Ah là là, avec un visage d'or en plus. Ravi pour toi l'ami, même si je ne suis qu'un jaloux parmi tant d'autres. Il y en a un qui a choisi de marcher plutôt que de rouler. Et il a eu raison. Je mérite peut-être de m'éteindre avec tout ce que j'ai dit. Faut dire, j'en ai balancé les conneries. Je serai peut-être étudié dans 60 ans quand je serai mort. Alors, ce jeune homme, est-il l'espiègle à l'époque? Sachant qu'il ne serait connu de personne, a décidé d'établir une œuvre complète dans le temps, décrivant sa vie, décrivant son passage sur Terre, afin pour montrer à d'autres le vécu que chacun a. J'avoue ne pas être peut-être le plus doué lyriquement parlant ou avoir la vie la plus intéressante du monde. Pour avoir le droit d'exprimer ça. J'ai quand même pris le droit de le faire parce que vu que le schéma que je vis, je pressens qu'on est des millions à le vivre. Des milliards, qui sait. Peut-être que si quelqu'un se met à le dire à haute voix, ça me permettra un petit déclic, un petit réveil. Eh ben dis donc, c'est vraiment la merde pour rentrer. Si j'avais su, je serais pas sorti. Ah, peut-être qu'on entend moins bien là. Il va falloir que je pousse de la voix. Ou que je te remette dans la poche. Ouais, on va te remettre dans la poche. Je n'arrive pas à faire semblant. Ah si, j'arrive à faire semblant. Ce que j'arrive pas, c'est à ne pas être vrai. Enfin, à pas dire ce que j'ai envie de dire.
à pas garder pour moi des choses que je sais qui me seront, qui m'apporteront des, pas dire des mésaventures, mais on est toujours face à un choix où soit on piétine quelque part ce qu'on veut être pour une amélioration dans l'immédiat de la condition que nous avons, soit nous refusons de piétiner cette nature profonde, et dans ce cas on s'oriente clairement vers une vie qui sera impactée par tous ces choix qui ne l'auront pas servi dans la matière. Celui d'assumer ce qu'on est ou pas. Dans mon cas, c'est celui d'assumer le connard que je suis ou pas. Bon, après, arrêtez de faire semblant d'être des mecs bien, parce que ça m'énerve. Au fond de nous sommes tous des connards. Tu pourras jamais me dire droit dans tes yeux que tu as été 100% honnête avec ta femme du début à la fin. Que tu l'as jamais trompé, jamais menti ou blablabla. Tu pourras jamais me faire croire qu'il y a un homme qui est bon au fond de lui. Un homme peut être assez doué pour singer le bon toute sa vie, en effet. Combien de crimes dans l'intimité ont été faits par des saints apparents? Que ce soit un simple mensonge pour convaincre quelqu'un d'acheter quelque chose, pour en faire du profit dessus, pour faire signer des contrats, pour peu importe le crime qu'on s'est autorisé. Cette notion de concours, la notion de concours où seuls les meilleurs ont le droit, le mérite de travailler et d'avoir une solde digne de ce nom. Ceux qui réussissent les concours, leur crime, ça a été d'écraser les autres, la concurrence, par leur intellectuel, par leur savoir affiché. Ça, tu peux écraser l'autre en faisant semblant d'être son ami. Hein. Regarde, on est des frères, mais je te soumets par ma pensée. Et au final, c'est mal agir de soumettre quelqu'un. C'est mal agir d'amener l'autre à penser autrement que ce que son libre arbitre avait voulu penser. Après, tu peux la jouer sournoise. J'ai découvert un mec sournois, j'ai oublié son nom, mais il mérite sa place dans la liste des connards. Le mec, il nous explique tout bien et tout. Comment manipuler en faisant croire que on l'écoute. Il le dit pas comme ça, lui dans sa tête c'est clairement la recherche ultime pour harmoniser le cœur de tous les êtres vivants sur Terre, quoi. Au final, il va juste dire que il va se mettre à l'écoute, il va entendre, il va se nourrir de l'autre et il va proposer uniquement des axes de réflexion en laissant le travail à la personne de faire ses propres analyses et réflexions pour évoluer dans le bon sens, quoi.
Et ben cette technique, je la trouve malhonnête, malsaine. Bien qu'elle amène à l'autre à amener l'introspection, elle est initiée à l'insu du plein gré de la cible pour la faire évoluer dans un sens voulu par rapport au cibleur, dans le sens voulu du cibleur. Et ce que je fais là, tout seul et tout, c'est exactement le processus qu'il a décrit et qu'il a mis en place avec les personnes perdues, tout ça. À savoir discuter, réfléchir, raisonner sur les axes pour tenter de grandir, de trouver la solution à la stabilité qui nous manque, etc. À s'accomplir dans ce monde. Elles sont jolies. Ah, surtout celles en rouge et en bleu. Eh ben, c'est un chemin que je fais depuis un moment maintenant. Et pas sûr que ça m'a permis de me stabiliser. Bah, si, ça m'a stabilisé dans mes certitudes. Enfin, ça m'a... Le plus beau dans tout ça, c'est que ça m'a fait changer de certitude quand même. Je suis passé d'une lobotomie chrétienne à une lobotomie païenne, mais pas les païens décrits par ces enculés de chrétiens. Je parle des... Ce qui est amusant, c'est que le mec il s'approche de la moche, mais il regarde la jolie. Ça c'est drôle. Pas d'une lobotomie chrétienne, enfin païenne, induite par les chrétiens, non. Une vraie vision païenne de l'être humain. En ayant conscience que tous les... amusant. Le mec, il a arrêté la jolie pour prendre ça en photo, quoi. C'est une putain de photo, hein, faut l'avouer. Il y a de l'eau un peu au fond, là. Ils avaient, les catholiques, les romains, tous ces connards là, ils avaient déjà nommé comme païens des constructions sociétales déjà corrompues à leur ordre, quoi. Pour moi, les Celtes n'ont rien de païen, les Celtes. Les Celtes, c'est un pouvoir discret qui s'est répandu à travers une multitude de tribus et qui a amené toutes ces tribus à leur fin collective en mettant en place derrière un pouvoir hégémonique latin, etc., etc. Ce qui a donné 2000 ans plus tard la République. Pour ça j'emmerde tous ces vikings, tous ces connards, tous ces mecs qui se rendent pas compte que s'ils écrivaient, c'est qu'il y avait déjà le ver dans le fruit, quoi. À quoi ressemblait l'humanité avant l'écriture? Comment était-elle organisée? Tout ce béton, cette construction, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas le monde de la création où l'homme a appris à vivre. J'aime bien cet axe de pensée aussi sur les reptiliens. Imaginez une chose, que les reptiliens sont en réalité le peuple autochtone de la planète et que ce sont les juifs adamiques qui sont venus de l'espace et qui ont répandu leurs écrits pour mettre en place leur plan d'hégémonie totale et le pillage des ressources terrestres.
Et que quand il y a trop de générations de bridés comme je le suis, comme nous le sommes tous, d'individus mixés entre la race des reptiliens et les races des juifs purs, alors il y a une guerre qui vise à tuer tous les sangs impurs pour que, en essayant de tuer en passant soit les juifs soit les reptiliens, pour préserver enfin l'hégémonie totale d'une espèce, uniquement pour rééquilibrer les choses. Enfin, pour équilibrer. Pour éviter que tous ceux qui se sont mixés prennent le camp du réel peuple autochtone de la planète et se tournent contre cette élite qui, de génération en génération, est de moins en moins pure. Car elle s'altère dans le temps. Enfin, il doit quand même rester un noyau de consanguins qui s'amusent à pérenniser leur savoir secret en violant leurs gamines, en leur faisant faire les enfants de la prochaine génération. Ça doit bien exister, ça. De toute façon, si tous les dirigeants sont des anciens maltraités dans l'enfance et qui se mettent eux-mêmes à maltraiter l'enfance des autres. Bon, ce qui serait cool, c'est que je trouve une place. Parce que de toute évidence, ça, c'était pas le bon choix stratégique. Ah bah ça va me faire marcher dans les rues de Babylone. Vous avez déjà vu un fou marcher, parler, chanter dans la rue? Il pourrait se mettre à chanter les vœux que tous veulent entendre. Et oui, c'est passer le temps joyeux avec les enfants heureux, parce que Casimir l'a dit. J'ignore comment improviser des chants entraînants pour égayer l'humeur des gens. J'ignore comment je pourrais te sortir des textes bien profonds qui expliquent la vie. Je ne suis même pas sûr de pouvoir l'expliquer moi-même. Chanter, c'est ce qu'il y a de plus beau. Parler, c'est ce qui porte les mots à travers le chant des navets. Cherche pas, on peut faire ça sur toutes les chansons de merde distribuées par les putain de labels. Tous des connards consanguins casse-burnes qui raquettent les droits d'auteur du monde entier. Qui es-tu pour me juger? Moi qui plagie des plagieurs encore et encore. Un jour j'arriverai à chanter autre chose, promis. Je vous sortirai des mots qui viennent du fond des tripes d'un connard qui est là pour gagner des sous pour payer ses taxes.
qu'un intellectuel qui dit brûlez-les tous, ça risque pas de finir riche. Mon axe de réflexion n'est sûrement pas finançable par le trésor public. Tous ces connards qui se croient là, des penseurs, sont rien d'autre que des plagieurs, des perroquets qui s'encharment à manger les mots. Polum polum, polum polum, polum 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 polum, palalalam, polum polum, polum 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 polum, pam 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 palalala. Ah, j'ai pas l'air. J'ai pas la voix juste. Eh oui, je ne suis qu'un penseur. L'art lyrique n'est pas mon fort. Tout juste bon à imaginer des suites logiques, agrémentant ainsi votre cortex. Je me souviens des fêtes comme ça où t'as toute la ville qui descend en ville et c'est le bordel comme ça. Dédicace à mon pépé qui tous les étés de l'âge de 7 ans à 13 ans, 14 ans à peu près, et même avant, mais ça a été vraiment régulier à partir de l'âge de 7 ans, tous les étés, quoi qu'avant aussi, m'amener voir le feu d'artifice, m'amener faire un tour de manège, toujours la même posture, une marche sereine, stable, constante. La constance, c'est de loin le trait le plus marquant que mon pépé m'a transmis par son attitude. La constance. Les mains dans le dos, toujours les mains dans le dos. Ah là là, sacré tueur. Je sais pas quel genre de tueur c'était mon grand-père quand il était jeune. Il a jamais, il s'en souvenait même plus en plus. Ah mais mon grand-père, ça a dû être un sacré seigneur à la guerre. C'est moi qui vous le dis les gars. Il l'a pas faite. Il a été dans la génération de jeunes trous du cul où ça s'est arrêté juste avant qu'il parte au front. Et il en a volé de l'essence aux Allemands. Et il en a revendu. Ah, il en a fait des trucs, mon pépé. Il jouait de l'accordéon. Mon pépé jouait de l'accordéon. Ah, et ça va pas être simple de trouver une putain de place.
pas ici c'est bloqué parce qu'ils ont bloqué le front de mer, je suis con. Ah, une moto. Une moto. Ça me manque une moto. Tu m'étonnes, t'es en train de cramer un plein dans un bouchon de merde. Tout ça pour dépenser 2 € dans une bière. Tout ce que je peux dire, c'est que j'en suis arrivé au point où je peux tout vous dire, être le plus ridicule des hommes possible. Plus rien ne m'importe. Ce que je sais juste, c'est que si je suis dans cet état, d'autres le sont sûrement. Car il n'y a que les connards qui nous font croire qu'on est tous uniques, qui se rendent pas compte qu'en réalité on est tous pareils. Ce qui est unique en nous, ce qui est original en nous, c'est éphémère, c'est sans importance, c'est au niveau de la forme qu'on est différent. Dans le fond, dans les aspirations, nous sommes tous à la même enseigne. De rire, j'ai vraiment fait tous les mauvais choix stratégiques. Je connaissais pas du tout cette ville quand elle est bloquée, maintenant je la connais. Et ici, quand t'es bloqué, tu fais pas semblant de bloquer, hein. T'es bloqué. Ça fait chier de voir des mamans célibataires avec des gamins sur le dos. Regarde. Ça c'est un petit d'1 an ou 2 ans avec une maman seule sur son dos. J'ai l'impression de me voir à son âge. Elle est jolie la maman en plus. Elle est magnifique la maman. Et il est où le papa? J'avais la même joie de vivre que ce gamin et tout, hein. La même maman intentionnée qui me cale sur un banc et qui me sort ce que je demande à la seconde. L'enfant, hein. On peut faire ça?
Ouais, mais on s'en fout, c'est juste pour voir si ça coule. Ça va, c'est le triangle qui a frotté. Comme ça. Mort de rire, je me retrouve avec ça en main. Mort de rire. Eh ben dis donc, c'est pour ça qu'il y a autant d'enfants. Il y a fête foraine et compagnie. Ah si je me suis. Ça, oh non, tu es là avec la fée 2 heures de butin. Balader. Alors en plus, toi, ils ont tellement tout poussé là, c'est carrément perfect. Je pourrais vous montrer un petit peu. Ça ressemble à ça autour de moi. C'est rigolo à quoi ça ressemble autour de moi.